Enquête, avec un débat. Avec un débat qui est titré « Mais qu'on les renvoie chez eux », point d'exclamation, parce que cette phrase « Mais qu'on les renvoie chez eux », c'est ce qui est beaucoup remonté dans les questionnaires, donc, qui sont la base de l'enquête, ce questionnaire qui a été mis sur Internet pendant 5 mois, sur la question de est-ce qu'il y a des indésirables dans l'espace public, les Roms, les SDF, d'autres formes de précarité. Et il y avait beaucoup de personnes qui disaient « Oui, vraiment, les Roms, il faut vraiment qu'on les renvoie chez eux ». Donc on a titré comme ça « Mais qu'on les renvoie chez eux, Roms, SDF et autres indésirables de l'espace public ». Donc je vais présenter mes invités, donc les dames bien sûr avant toute chose. Donc Alexandra Ciari, Alexandra Ciari est adjointe à Alain Juppé, maire de Bordeaux. Alexandra Ciari est en charge de la cohésion sociale et territoriale, c'est ça sa fonction. Donc elle gère entre autres choses les Roms, les SDF et la grande précarité dans l'espace public bordelais, avec un sublime Panama d'imitation, de contrefaçon sans doute. Je ne suis pas sûr qu'il soit arrivé en France de façon tout à fait légale. Voilà. Alain Régnier, moi je le dis, moi j'ai un immense respect. Pour moi, c'est ce que la République française peut faire de meilleur. Mais je suis un vrai républicain et je vous le dis du fond du cœur, Alain. C'est un homme de conviction, donc c'est la grande fonction publique dans ce qu'elle a de très bon. Aujourd'hui, on a une image très péjorative de la haute fonction publique et moi je suis pas du tout d'accord. Enfin, je pense que si la haute fonction publique n'était pas là, la France irait encore plus mal. Donc c'est un homme de conviction qui est orienté depuis très très longtemps vers tout ce qui est les formes de fragilité, de précarité dans notre société. C'est une démarche très très républicaine. Moi, où je suis très admiratif de votre parcours, c'est que vous avez pu travailler avec plusieurs ministres du logement, de colorations politiques différentes, et vous avez réussi à traverser tout ça. Et le Secours populaire, la Fondation l'Abbé Père, le Secours catholique vous trouvent toujours sympathique. Donc ça, c'est quand même un challenge. Je trouve ça assez fort. Actuellement, qu'est-ce que fait Alain Régnier actuellement ? Il est délégué interministériel à l'hébergement et à l'accès pour l'hébergement et le logement des personnes sans abri ou mal logées. C'est un peu long, hein, voilà. Pour faire simple, Jean-Marc Ayrault, vous avez confié la coordination de l'accompagnement des Roms en France, et c'est le moment où la presse vous a surnommé Alain Régnier le préfet des Roms. C'est comme ça que vous avez été très très médiatisé il y a 18 mois, et Manuel Valls a mis fin à vos fonctions, on en parlera peut-être. Voilà. Avec une chemise blanche et des lunettes noires, non pas un haut fonctionnaire ni un acteur américain, mais Christophe Adam. Christophe Adam, vous êtes médecin généraliste à Bordeaux. Vous avez d'abord eu une carrière de médecin militaire. Je crois que vous avez fait santé navale. Vous avez travaillé à Sarajevo, à Dakar. Vous êtes engagé, je pense, assez tôt à Médecins du Monde, auprès des Roms, des migrants. Vous avez votre cabinet toujours à Bordeaux, mais vous travaillez aussi auprès d'un centre d'hébergement pour SDF. Et vous êtes le trésorier de Médecins du Monde. Voilà. Le trésorier. Et finalement, je termine avec Rudy Bord, qui a ouvert une exposition, une installation au Musée des Arts Décoratifs et du Design à Bordeaux, rue Bouffard. Vous êtes je fais très simple, hein, Rudy, vous êtes un designer et graphiste franco-suisse, mais on peut le dire, vous êtes la star du graphisme en Europe. Pour faire simple, hein, pour les gens qui disent « Ok, mais qu'est-ce qu'il fait ce monsieur ?» Entre autres réalisations marquantes, Rudy Bord a fait toute l'identité visuelle et toute la signalétique très repérable du centre Georges Pompidou à Paris. C'est lui qui a fait aussi l'identité visuelle de la Cité internationale de Lyon, de la Cité internationale universitaire de Paris. Vous avez fait également tout le visuel du tramway de Reims. Beaucoup de choses. Mais moi, ce qui m'intéresse, et pourquoi avec Olivier on s'est dit on va vraiment le tenter, on va demander un petit conseil à Constance Rubini, c'est que vous avez cette association qui s'appelle Civic City. Et Civic City, c'est une association qui mène une réflexion sur les actions, le rôle politique du graphisme et le rôle de l'écrit dans la ville, notamment comment on fait pour s'adresser graphiquement à des gens qui ne savent pas lire ou qui lisent mal le français ou une autre langue. Voilà, ça c'est mes intervenants. Je commence le débat. On a choisi donc, mais qu'on les renvoie chez eux, parce que cette phrase est beaucoup revenue dans les réponses aux questionnaires sur Internet. Je vous donne des exemples, parce que bien sûr, il n'est pas facile de trouver des gens qui vont venir dire publiquement comme ça devant une petite caméra ce qu'ils ont écrit sur Internet, mais très concrètement parmi les réponses qu'on a eues, donc je vous le livre tel quel, c'est pas toujours très bien écrit, c'est fait pour, c'est très oral. Franchement, des Roms, il y en a beaucoup trop, il faut vraiment faire quelque chose. Les Roms, ça fait chier et en plus ça sent mauvais. Les SDF, ça serait bien s'ils ne buvaient pas autant. Et les artistes, c'est quand même moins dangereux que les SDF. Voilà. Ce qu'on a pu lire dans les questionnaires, c'est le propre de la démocratie. Voilà, malheureusement. Alors, évidemment,
moi je me dis, quand on vous voit comme ça, on peut penser que tous, vous allez avoir un discours assez homogène, peut-être très bien pensant, sur le fait que oui, il faut prendre en charge les Roms et qu'il faut faire preuve de tolérance vis-à-vis de la marginalité et des Roms dans l'espace public. Je fais volontairement des associations que je pense vous allez nuancer, mes associations d'idées, pour donner quand même des ordres de grandeur aux gens autour de nous. On pense, parce que rien n'est sûr, mais on pense qu'il y a à peu près 20 000 migrants roms, c'est-à-dire venus de Roumanie, Bulgarie et Kosovo, actuellement sur notre territoire. Moi, j'ai une question très simple pour chacun de vous. On peut le faire très rapidement, comme ça, en brochette. Comment vous expliquez peut-être le décalage entre certains discours publics très bien pensants sur la prise en charge des Roms et la violence verbale de ce qui peut remonter dans des questionnaires en ligne? Pourquoi cette stigmatisation aujourd'hui en 2014 sur cette population en France? On commence avec vous, Alain. Et Rome ne veut pas dire grand-chose, c'est un ensemble de populations très variées, mais que l'on ramène sur cette rubrique Rome. Alors, sans être trop long sur l'histoire, il faut bien reconnaître que ce qui pêche aujourd'hui dans le débat public, c'est d'une part de faire cette pédagogie de présentation des choses, de d'autre part que cette population est très stigmatisée parce qu'elle incarne une population faussement... enfin, les gens du voyage, pour ce qui est des Français, sont aujourd'hui à plus de 85% sédentarisés. Mais historiquement, ce sont des gens qui étaient itinérants, qui se déplaçaient. Or, depuis le début de l'Antiquité, la sédentarisation, c'est le phénomène majoritaire. Donc, la personne qui bouge est une personne bizarre. Et de plus en plus bizarre, elle est restée bizarre dans les sociétés occidentales jusqu'à aujourd'hui. Donc, cette perception de la différence d'une personne qui est itinérante par rapport à quelqu'un qui est sédentaire, c'est quelque chose qui dérange. Et avec tous les fantasmes qui vont avec ce fait de cette itinérance. Ben, c'est bizarre. Pourquoi ils ne vivent pas comme nous? Bon. Donc après, il y a ces 20 000 personnes qui sont effectivement ressortent de la migration depuis la chute du mur de Berlin avec plusieurs étapes. Je ne vais pas revenir sur les différentes séquences, mais ces personnes, dans leur pays d'origine, n'étaient pas du tout itinérantes. Elles étaient sédentaires. Elles vivaient dans des maisons, dans des fermes, dans des appartements en ville, dans des quartiers pourris, mais elles étaient sédentaires. Elles n'étaient pas du tout des gens du voyage comme nous, on les appelle aujourd'hui pour ce qui concerne la France. J'ai été jusqu'à encore quelques jours représentant de la France auprès de l'Union européenne sur ces sujets-là. En France, le sujet atteint une acuité dans le débat public qui n'existe pas ailleurs. Et donc, les relents de racisme ordinaire dans notre pays sont très préoccupants. Et je termine par là, c'est ce que j'ai souvent dit. Comment est-ce qu'on peut expliquer pour notre pays que 20 000 personnes sont en train de mettre la France à feu et à sang? Et comment on a l'année dernière, à la même époque, en septembre 2013, on a eu quasiment 3 semaines de débat médiatique sur cette question qui concerne 20 000 personnes. Donc voilà, je crois qu'il y a une spécificité française qu'il faudra peut-être analyser ensemble et en fonction aussi de ce que pense aussi aussi. Donc je ne fais aucun angélisme, on me l'a beaucoup reproché, notamment actuellement. J'essaye d'avoir une approche de respect des valeurs fondamentales de la République, des droits de l'homme, et en même temps de concilier, encore une fois, de faire en sorte que chacun puisse vivre avec les autres dans notre pays. Ok, Christophe, juste pour commencer, d'après vous, pourquoi cette stigmatisation? Pourquoi tant de haine contre les Roms là, actuellement? Moi, je dirais qu'il y a un premier truc, c'est l'ignorance. Et dès qu'on ne connaît pas, on a peur. Comme on a peur, et la peur n'évite pas le danger. Hein. On a peur du virus Ebola quand on est ignorant, on ne sait pas les procédures à suivre. On a peur du schizophrène à la rue. Donc c'est l'ignorance, déjà. Et l'enjeu, c'est de lutter contre l'ignorance, contre les idées fausses. Et après, je pense qu'il y a un deuxième truc aujourd'hui, c'est quand même on a peur de l'autre, de la diversité. C'est-à-dire plus on est loin de nous, de notre modèle, dans un monde qui est quand même vachement normé, et ben plus on a peur. Donc à mon avis, les deux enjeux, et les Roms traduisent bien ces deux choses sur lesquelles il faut lutter avec force. C'est l'ignorance. Il faut lutter contre les idées fausses. Et l'autre n'est pas un danger. Rudy, pour vous, même question. Hein, je fais les 4 comme ça pour ouvrir un petit peu le débat. Je vais être un peu plus sévère. Ouais. Je pense que la République ne fait pas son job et je pense qu'on a un Premier ministre qui est raciste contre les Roms. Mais, oui. Non, qui est raciste contre les Roms. Je suis filmé, je le dis. Pas de problème. Je pense que les Roms sont pour moi l'exemple de ce que va être l'Europe.
c'est-à-dire des populations qui sont capables de circuler à travers cet État plus vaste qui est l'Europe. C'est des Européens. Soyons fiers de ces personnes qui sont capables d'aller au-delà des nations, qui sont capables de considérer l'Europe comme leur pays. C'est ça l'avenir. Moi, je fais pareil. Je viens de Suisse, je suis français, et quand je vais en Italie, je me considère comme étant italien. Et je pense qu'il faut que nous apprenions ça. Et on termine juste cette première question avec donc Alexandra Ciari. Voilà, pourquoi cette Moi, je vais stigmatisation faire des Roms? 2-3 petits éclairages. Oui. Le premier, je ne gère pas les Roms ni les SDF. Il faut faire très attention aux mots. J'accompagne des publics qui, avant d'être Roms ou SDF, sont des hommes et des femmes citoyens de la cité. Et donc, il se trouve qu'ils rencontrent un certain nombre de difficultés et que je les accompagne à les dépasser. Voilà, c'est quelque chose qui est très important. Ensuite, la deuxième chose, il y a beaucoup de gens qui, dans les réunions publiques, dans les débats, n'ont pas peur et ont de moins en moins peur de dire on ne les veut pas et on ne veut pas tout ce qui dérange. Donc, ils l'expriment de manière très simple, par un questionnaire, partout, la parole est complètement libérée. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que ces mêmes personnes, quand vous rentrez en dialogue avec elles, la quasi-totalité de ces mêmes personnes ne tiennent pas leur raisonnement plus de 3 phrases. Parce que quand vous rentrez avec elles dans un débat de pédagogie, d'explicitation ou de cynisme, à savoir, très bien, mais tu vas les mettre où et pour faire quoi et qu'est-ce qui va se passer derrière, leur raisonnement s'arrête. Donc, ce qui est troublant, plutôt, c'est comment se fait-il que le débat soit aussi, non pas raciste, mais aussi simplificateur, et comment chacun de nous acceptons de le prendre comme tel. Comment se fait-il que chacun de nous, avec notre capacité de réflexion, de conscience, en prenant en compte ce qu'est la fraternité républicaine, on se laisse spectateur silencieux de débats qui ne sont pas les nôtres. Voilà, c'est ça le problème. Il ne viendrait à personne dans l'Europe aujourd'hui de remettre en cause la liberté de circulation des capitaux et des marchandises. Mais les humains, ça dérange. Et surtout les humains différents. Donc moi j'aimerais bien là aussi qu'il y ait un débat sur la construction européenne, qu'on ne se contente pas d'une Union européenne uniquement sur les aspects économiques et monétaires, mais qu'on soit sur une dimension humaine et sur la richesse que peut nous apporter ces migrations intra-européennes, voire extra-européennes. Mais ça, c'est encore un autre débat. Voilà. Mais je suis encore une fois un peu trop long, toujours. Il y a un décalage entre... Là, je parle très concrètement en France. Il y a eu une circulaire donc en 2012 qui dit normalement on ne reloge, on ne vide pas un camp. Pardon ? Voilà, on n'expulse pas si on n'a pas de solution pour reloger. Et donc, c'est une circulaire. Il y a beaucoup de maires, quand même, qui n'appliquent pas cette circulaire. Comment est-ce qu'on le gère, ça ? C'est absolument pas la population, c'est absolument pas la mairie, ça vient d'ailleurs. Ça vient d'où ? De l'État. C'est-à-dire la pourchasse des Roms, elle n'est pas uniquement parsemée et elle n'est pas toujours sous la pression des habitants. Donc, tous ces débats sont des débats qui sont trop simplifiés. Et trop de gens voudraient avoir une expression sur les Roms en une phrase, en une idée flash. Ouais. Là où c'est justement un sujet sur lequel il nous faut beaucoup de modération, beaucoup d'acceptation de la parole des autres et beaucoup de compréhension de cette complexité. Christophe, vous voulez dire un truc, non ? C'est quand même un sujet de 20 000 personnes, c'est grave. C'est énorme, ouais. Mais je veux dire, il faut aussi prendre un peu de recul. Nous, à Médecins du Monde, on a quand même une lecture, ça fait des années qu'on travaille auprès de cette population. Le premier message que je voudrais dire, c'est d'abord, c'est clair qu'il y a une exigence républicaine de valeurs à rappeler, d'universalité. Ça, je crois qu'il faut constamment le rappeler. Le deuxième truc, c'est que ça marche quand même. C'est-à-dire que ce n'est pas un échec. C'est-à-dire que ça marche. Nous, on va dire que, on va considérer que de notre expérience, on a réussi largement à faire des progrès sur des prises en charge, des orientations, mais du point de vue de la santé, on a un bon suivi d'un certain nombre de choses qui ont marché. Ça. Ne soyons pas dans une lecture complètement catastrophique de l'affaire. Et devant l'école de ma fille, les mamans roms sont tellement fiers
Est-ce que vous pouvez... C'est ça la réalité. Oui, oui. C'est qu'on n'est pas capable. C'est incroyable que dans notre République française, on ne soit pas capable. Parce que là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec eux, c'est pas on doit les insérer. Ils sont tout de suite prêts à être insérés. Ils sont tout de suite prêts à aller à l'école. Ils ne demandent que ça. Ils ne demandent que ça. C'est nous, c'est la République qui les renvoie. Alors, Alexandra Siari, comment ça se passe justement on lit beaucoup de choses disant tout va passer par l'éducation et l'école a un rôle fondamental à jouer. Comment ça se passe à Bordeaux au niveau de la scolarisation? Puisque là, on est devant des Bordelais, ça se passe bien. Rudy Bord dit les Roms ne demandent que ça. Voilà, ça se passe bien, il y a des tensions. Est-ce qu'il y a des parents qui disent, je sais pas, je me fais l'avocat du... Ah non, moi je veux pas de Roms dans la classe de mon gamin. Est-ce qu'il y a des profs qui refusent? Je sais pas. Non, mais il y a tout ça. Il y a même des Roms qui n'ont pas envie de mettre les enfants à l'école parce qu'ils n'ont pas envie de mettre les enfants dans un espace qu'ils ne connaissent pas, avec des adultes qu'ils ne connaissent pas, avec une nourriture à la cantine qui n'est pas la leur, avec quelque chose qu'ils ne reconnaissent pas comme étant ce qu'ils sont et ce qui peut être pertinent pour leurs petits. Donc non, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, il y a 1000 règles différentes. Ce qui est sûr, c'est qu'il est absolument indispensable d'aider à cette envie de scolarisation et de la facilité. Et ça, c'est la responsabilité des mairies. Et ça, en France, ça c'est un scandale absolu. Beaucoup de maires et beaucoup d'adjoints à l'éducation s'y refusent. C'est pas normal. Mettons-nous autour de la table, bricolons des choses petit à petit et démontrons que ça marche. Et que évidemment que ça marche. Et que évidemment que les 20 000 Roms y vont s'intégrer. Évidemment, et qu'il le faut. Ok. Bonjour, je m'appelle Georges. Je fais partie de Restos du Cœur, Peine d'Amitié et Banque Alimentaire. Donc je connais un peu le principe. Restos du Cœur, excusez-moi, je ne suis pas tout à fait contre ce que vous avez dit. Je suis contre ce que vous avez dit. Parce que, excusez-moi, d'abord, je peux vous dire, les Restos du Cœur donnent beaucoup aux Roms. Beaucoup, beaucoup. À tel point que repas au colis, sur 200 colis que l'on fait, devinez combien il y a de personnes françaises qui le font. Devinez, dites-le moi. Il y a très peu, il y a 150 Roms 150 colis. À la fin du mois, on est dégoûté parce qu'on vit avec des Roms. Excusez-moi, que fait le Français? Le Français, il a peur de venir, de se mélanger avec les Roms. Les petits vieillards, ils préfèrent ne pas bouffer que venir aux Roms. Excusez-moi, ça va pas, ça. Ça va pas. J'ai pas fini, je finis. Elle va vous répondre après, bien sûr. Je finis. Excusez-moi, les choses. Les Roms sont ingérables. Excusez-moi, quand il y a eu les Italiens qui sont venus, les Français, ils se sont mis à travailler. Les Roms, ce sont des familles entières. Est-ce qu'on peut les incorporer dans la vie active? Non, on ne peut pas, parce qu'ils sont 3, 4 Roms, ils n'ont pas de revenus. Le père ne sait pas français penser. Excusez-moi, ça va pas. Donc, Alexandre Siari, le monsieur dit J'ai que fini, les Roms sont ingérables. Monsieur, vous êtes raciste. Je suis pas raciste. Attendez, Rudy, attendez. Je suis pas raciste. S'il vous plaît, laissez-le finir, s'il vous plaît, Rudy. Est-ce que je peux vous dire une question? Est-ce que vous avez fait les Restos du Cœur? Est-ce que vous avez fait les repas? J'ai fait beaucoup de choses. Non, excusez-moi, beaucoup de choses. Est-ce que vous avez fait les Restos du Cœur pendant une semaine faire le colis? J'ai fait des biographies pour les Roms et je peux vous dire pourquoi ils ne trouvent pas de travail. On n'est même pas capable de leur donner les outils pour qu'ils trouvent du travail. C'est pas ça. Ah, il faut aller sur le terrain. Je suis sur le terrain. Non, à donner des colis. À donner des colis pendant 8 heures par jour. Mais oui, c'est pas... Monsieur, très bien. Je pense qu'on a compris. Je pense que Alexandra Siari peut vous répondre pour voir. Je pense que vous n'êtes pas d'accord, mais elle va essayer de vous répondre. Non, je vais déjà vous répondre en vous disant merci beaucoup de faire ce que vous faites sur le terrain, distribution de colis, Restos du Cœur, etc. Première chose. Deuxième chose, c'est très difficile pour les gens qui font de la distribution alimentaire aujourd'hui. C'est une véritable difficulté qu'il faut prendre en compte. Il y a de plus en plus de gens qui n'ont pas à manger. C'est un débat qui n'est absolument pas abordé. Il n'y a aucun débat public là-dessus. C'est un débat qui n'est pas du tout pris en compte par les préfectures.
Personne ne se sent comptable et responsable de cette alimentation. Et on a en effet dans nos villes des gens, au-delà des Roms, des demandeurs d'asile ou des déboutés du droit d'asile, qui n'ont pas à manger et qui viennent avec leurs petits dans des endroits. Et on est dans une situation un peu, comme je vous disais, dans les classes d'école, où tout d'un coup, on a des dispositifs qui sont devenus complètement mobilisés par le public rom, ou ça peut être ici c'est rom, ailleurs ça sera ukrainien, et ça pose une difficulté de gestion. Donc le monsieur, il est très en colère, parce que je pense qu'il se dit, ils ne sont pas lucides sur cette difficulté, or c'est une vraie difficulté, donc il le fait avec ses mots, etc. Ouais. Non, moi je voulais répondre parce que je vais faire une comparaison sur... Vous savez, on dit toujours les urgences de l'hôpital sont surbookées et moi je suis médecin généraliste et la médecine générale ne fait pas le taf et tous les gens vont aux urgences. Mais la médecine générale, on se tape un certain nombre de boulots et puis les urgences, c'est l'eau de l'iceberg. Deuxième exemple, dans les centres de médecins du monde, il y a des débats récurrents sur la masse de personnes qui arrivent, comment on doit arbitrer, qui on exclut parce qu'on est débordé. Ce débat, il est récurrent. Je travaille au foyer l'AID. Aujourd'hui, sur Bordeaux, sur le 115, il y a à peu près 150 personnes qui appellent le 115 et qui n'ont pas de solution. Et rebelote, on se pose cette question, on est débordé, comment on doit trier ? Moi, je pense il faut dénoncer ça. On est débordé par rapport à l'importance de la précarité, de la pauvreté aujourd'hui en France. Et on le voit arriver de partout. On parlait des Ukrainiens. Moi, je vois arriver des gens qui arrivent d'Espagne. On a beaucoup d'Arméniens, etc. Donc, l'enjeu pour nous, si on a envie quand même de rester dans une société un brin solidaire, c'est-à-dire où on prend en compte, où on se dit qu'on est solidaire entre nous et les plus vulnérables, on les aide, c'est d'éviter de faire des hiérarchies dans la souffrance. Parce que là, c'est ingérable. C'est ingérable. Moi, je suis médecin à l'AID. Je peux vous dire les débats en équipe qu'on a, la violence de se dire, tiens, cette personne, on met fin à une prise en charge, on la renvoie à la rue. Mais je peux pas vous... C'est hyper violent. Vous le vivez au Resto du Cœur, on le vit à Médecins du Monde. L'enjeu est surtout de se dire comment on va être le plus efficace dans nos prises en charge, le plus cohérent, qu'on redébatte, qu'on re-questionne, mais surtout qu'on ne mette pas en opposition des pauvretés. Parce que ça, c'est le pire. Parce que les plus niqués, ça ne sera pas moi. Ça sera le pauvre. Donc là, il faut qu'on fasse gaffe à la manière dont on aborde le sujet, parce que vous tapez à donner les colis. Moi, je fais de la consultation auprès de SDF. Si on commence à dire celui-là, oh là, c'est foutu. Par contre, qu'on dise comment on capte de la richesse pour la redistribuer, comment on la redistribue de la manière la plus efficace et pertinente, discutons de ça techniquement. Merci Christophe, c'est parce qu'il y a, oh là là, il y a plein de gens qui veulent parler. Alors je voudrais bien, il y avait un monsieur avec un t-shirt bleu, vous avez le micro, et il y a une dame, je crois qu'on a parlé hier soir, vous m'avez dit que vous êtes professeur des écoles, voilà, on va en parler, donc je veux bien qu'on écoute le monsieur bleu. J'ai une solution qui va vous paraître bizarre, étrange, immorale, pas réglos, mais en attendant, c'est exactement ce qui se vit caché en France. Je crois qu'on est capable de donner de l'argent à des étrangers qui sont en Chine et bien peut-être dans d'autres pays où on les sous-paye par rapport à nous. Il faut un boulot pour nous. Il y a quelques années de ça, je voulais faire fabriquer des casquettes Made in France, Made in Bordeaux, parce que j'avais vu qu'ici, au machin de l'accueil à Bordeaux, on vendait des casquettes Made in Chine. Je dis, il y a un problème là. Puis au prix où on les vend, je vais vous dire que j'étais... Je dis, mais moi, il y a un truc à faire travailler les Roumains. Mais on les paye comme les Chinois. C'est une règle qu'il faudrait mettre en place. Ceux qui veulent venir en France et qui sont étrangers, il n'y a pas de raison, pas de problème. Mais s'ils veulent bosser, on peut peut-être leur attribuer le même statut qu'on attribue aux Chinois. Et l'argent qui est injecté en Chine, au lieu d'être injecté en Chine pour réacheter des produits qui arrivent de Chine, que nous faut encore réinjecter de l'argent là-bas, il serait injecté en France. Bon, peut-être une solution. Je veux bien écouter la dame qui était là aussi. Excusez-moi, vous avez un micro ? On y va. Oui, voilà, bonjour. Moi, je m'appelle Catherine Lucas. Je travaille dans un collège de centre-ville situé en ZEP, un petit collège de 310 élèves.
Et j'ai la chance d'enseigner les arts plastiques et d'avoir tous les élèves, de la 6e à la 3e, et ce depuis 14 ans. J'ai assisté à des vagues, entre guillemets, d'immigration. Nous, on pratique la prévention de rupture scolaire, les PPRE, enfin tout ce que vous voulez, les PAI, etc. Eh bien, nos enfants franco-français, il y en a qui ont des grandes difficultés. Et puis, parmi les autres, il y en a qui n'ont jamais été scolarisés, qui arrivent brillamment en 3e et qui arrivent à passer leur brevet des collèges. Alors, dernière chose, il se produit chaque année, parce que certains ont la chance d'arriver dans ce qu'on appelle une classe d'accueil, où on leur apprend pendant 13 heures le français avec un professeur remarquable, qui les amène à un niveau de français exceptionnel. Et chaque année, ils font théâtre scène d'accueil. Mais écoutez, je vous invite à venir les voir. Donc, on est le collège Francisco Goya. Venez les voir, écoutez-les, regardez comment ils tournent leurs phrases. Et ben, parfois, je vous assure, souvent, je leur dis « Bravo, vous parlez mieux que nos enfants qui sont nés en France et qui ont eu la chance de venir de la maternelle jusqu'en 3e. » Alors, Voilà. une dernière intervention, parce qu'on est prisonnier par le temps et la suite de Enquête, la conclusion doit arriver, mais je crois que Alain, vous voulez... Il y a eu des vagues migratoires importantes à la fin du 19e et au début du 20e siècle, de Polonais, d'Italiens, qui longeaient les murs, se faisaient traiter de sales Polacs, de sales Rital, et ce racisme ordinaire, il existait. Et je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est de voir le danger qui nous menace. C'est-à-dire, encore une fois, ATD Quart Monde met en garde ces derniers temps sur... avant être pauvre, on regardait les pauvres d'une manière avec un peu de compassion parfois. Aujourd'hui, il y a une discrimination qui se rajoute à si tu es pauvre, c'est pas par hasard. Hein, peut-être effectivement, et monsieur du Resto du Cœur est assez illustratif de cette évolution de nos mentalités. Ils n'ont qu'à se lever le matin, ils ont qu'à bosser. Donc, faisons attention collectivement à cette société dans laquelle finalement seuls les critères de performance, seule la richesse, ce n'est pas uniquement la production économique, c'est aussi le bien-être, la cohésion d'une société. Et faisons attention à ne pas, dans une société où la précarisation se diffuse, où l'aide alimentaire, Alexandra, augmente à peu près de 5% par an. Ça veut dire donc qu'on a une massification de la précarité. Et la question des Roms dont on a parlé pendant une heure, c'est la partie visible de cette discrimination de plus en plus marquée sur des populations de plus en plus précarisées. Et à l'intérieur d'une Europe de plus en plus riche, comment est-ce qu'on n'est pas capable collectivement d'apporter des réponses? C'est ça ma grande question en tant que fonctionnaire. C'est comment la 5e puissance économique de la planète n'est pas capable de résoudre cette question avec l'entité la plus riche de la planète qui est l'Union européenne. Voilà. Merci Alain. Je crois que le mot à retenir, je vous remercie vraiment du fond du cœur, tous les quatre. C'est pas facile de faire ça, je pense, que chacun dans votre fonction. Je trouve que c'est très beau d'avoir réussi à gérer cette complexité et d'avoir fait passer, je pense, cette complexité. Vraiment, merci à tous pour votre habilité à gérer des questions si complexes. Merci.